Là, on va voir le fonctionnement du pilote automatique. Donc le pilote automatique peut se contrôler soit depuis le traceur, soit depuis le boîtier dédié. Moi je conseille le boîtier dédié, c'est une fois plus simple. Donc on récupère un certain nombre de boutons. Je vais essayer de changer l'orientation du soleil pour qu'on y voit plus clair. Comme j'ai la chance d'être au moteur, on va pouvoir faire ça en fléchant un petit peu. Donc le boîtier, voilà, si on se met le soleil dans le dos, il devrait y voir plus clair. Voilà, c'est ce que je pensais. Ce que vous pouvez voir, c'est les boutons ici. Donc Standby permet de pas mettre le pilote. Auto, on enclenche le pilote sur la direction où on était en train de regarder. Donc là, il rattrape automatiquement. Vous voyez la position rudder, donc en anglais, c'est le safran qui vous est indiqué, position de barre, ce qui est pratique. Et là, je suis sur un pilote avec le magnétique. Traditionnellement, les pilotes utilisent le compas magnétique parce que ça permet de s'aligner par rapport au compas. C'est traditionnel, même s'il est vrai qu'aujourd'hui, avec les GPS, le compas vrai est probablement plus pratique. Mais c'est comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec un pilote? D'abord, il garde sa position, évidemment. On peut changer un par un, donc on peut ajuster doucement sa position, la rattraper. Et puis on peut y aller par 10 degrés aussi, d'un coup. D'accord, ça c'est la première chose. Donc du coup on change de 10 degrés d'un coup et on voit notre compas qui change en même temps. Hein, traditionnellement, donc assez logiquement on a les deux. Donc là je vais revenir pour avoir le soleil dans le bon sens. Je vais prendre 30 degrés de ce côté-ci. Voilà, 30 degrés d'un seul coup de mon côté. Alors ce qu'on peut aussi faire avec un pilote, c'est qu'on peut travailler en vent par rapport au vent. Puisqu'en fait, ce bateau est équipé d'une girouette et qu'elle est connectée sur l'ensemble du système. Donc il suffit d'appuyer sur les deux d'un coup. Et on voit qu'on est passé en position wind. Donc on a une position par rapport au vent cette fois-là. Et là, il n'y a pas de vent, donc, pour ainsi dire. On n'a que le vent qu'on fait nous-mêmes. Évidemment, c'est pas très utile, mais quand on est à la voile, c'est très sympa. Et si vous décalez de plus de 15 degrés, le pilote se mettra à lâcher une alarme. Donc vous savez que vous avez bougé beaucoup et qu'il est temps de venir voir ce que vous faites. Pratique quand on dort la nuit, ça vous réveillera. Qu'est-ce qu'on voit de l'autre côté? De l'autre côté, on a l'indicateur de vent. Donc l'indicateur de vent nous donne le vent par rapport au bateau. Et puis il nous donne le vent en apparent. Et quand vous avez installé le lock, ce que j'ai pas fait aujourd'hui parce que j'ai eu la flemme, à l'avant, vous avez aussi le vent en vrai, donc qui là serait 0. Évidemment, on peut changer un certain nombre de petites facilités, entre autres, on peut changer les programmations ici, le temps de réponse du pilote, entre autres. On peut aussi afficher d'autres choses que ce qu'il affiche, parce que c'est un afficheur universel, mais en pratique, je l'utilise que sur le pilote. Le temps de réponse, par défaut, 4 est ce qu'il faut. Quand on a du vent arrière avec des grosses vagues, ça peut être intéressant de le mettre plus rapide. Comme j'ai dit plus tôt dans une autre vidéo, c'est un pilote hydraulique donc il répond très très vite. Et du coup, vous pouvez compter sur lui, il est très très rapide à la réaction. Et comme il a un compas magnétique, électronique intégré, il n'utilise pas que le GPS. Et donc il est capable de détecter beaucoup plus vite le changement de position du bateau. Puisque en fait, il a réussi à le faire avant même que le bateau ait bougé dès qu'il a changé d'axe. La dernière chose qui est intéressante sur un pilote, c'est qu'on peut l'utiliser pour virer. Donc j'essaie de donner du soleil, on appuie sur le bouton 1, -1, -10 ou +1, +10 d'un coup. Et du coup le bateau va changer de 90 degrés d'angle instantanément. Et donc ça permet de virer. Ce qui est quand même très très sympa tout seul. Parce qu'en fait on prépare son virement et le bateau fait le virement pour vous. D'accord ? En navigation solitaire c'est pratique. Je l'utilise aussi pour faire des empannages, ça permet d'avoir un changement très franc et donc de ne pas avoir de faux empannages. Du coup on va à l'écoute de grand voile et puis on a le temps de ramasser, c'est bien fait. Et ça le fait évidemment dans l'autre sens aussi si on le veut. Du coup on va virer dans l'autre sens. Voilà ce qu'il y avait à dire sur le pilote.